Alors, comment ça va aujourd'hui? Toujours pareil, Isabelle. Je tourne en rond. J'en vois pas la sortie. Signalisation d'un colis suspect. On met en place la sécurisation du périmètre porte A, L ouest, sous validation du chef. Chef, c'est bon pour toi? Chef, on applique la procédure? Chef, tu me reçois? Chef? Ok, on applique la procédure. Je vous rejoins. Ça va, chef? Ton frère avec sa tendre femme. Écoute, ça va? Plutôt bien. J'espère bien, hein. Je sais pas trouvé sa place. Et sinon, les gars, vous vous souvenez pas la dernière fois où il y avait la gosse qui a oublié son sac Hello Kitty au niveau du terminal ouest, porte B? Tu te souviens qu'ils avaient bloqué tous les ronds? C'était quand ça? Hé chef, si tu veux donner un secret ou quoi, y a pas de souci, tu peux le donner à Karim. Le mec, il a une mémoire de 2 secondes, pire qu'un poisson rouge. Mais arrête avec tes conneries, toi. Oh, ça va, on rigole. Poisson rouge. S'il fait bien, c'est qui est ouf. Oh là, ça va, on rigole. Messieurs les remplaçants, la pause est terminée, on a un enfant qui s'est perdu. Ok, j'arrive. Un jour, il faudra que tu tiennes le compte. Ça change pas d'habitude, on s'en fait. Bonjour monsieur, je suis le responsable de la sécurité. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi ce qui s'est passé. Voilà, je ne retrouve plus mon jeune fils. J'étais avec lui un instant, je me suis retourné, il n'était plus là. Je comprends pas ce qui s'est passé, il était juste avec moi il y a même pas 5 minutes. Très bien. Dites-moi exactement où vous étiez la dernière fois que vous l'avez vu. Nous étions au kiosque à journaux. Au moment où je réglais, je me suis retourné, il n'était plus là. Au début, j'ai pensé à une farce. Vous savez, il est très farceur. Je l'ai cherché un peu partout. Et là, je commence à m'inquiéter, j'ai besoin de votre aide. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Vous pouvez me le décrire? Il est à peu près de cette taille-là, plutôt grand pour son âge. Brun, blond, Brun, les vêtements? il a un chandail bleu marine, un pantalon gris, chaussures de sport là, bleues. La marque à la mode, là, vous savez. Ils ont acheté la semaine dernière. Et puis il est si intelligent. J'en suis sûr, monsieur, mais on va s'en tenir au signe apparent, si vous voulez bien. Est-ce qu'il a un signe distinctif comme des lunettes, un sac à dos? Oui, il a des lunettes, mais ils n'avaient pas aujourd'hui. Et vous savez, l'intelligence est un signe distinctif. Bon, alors, on a un petit garçon brun, environ 1m60, chandail bleu, pantalon gris, qui a disparu au niveau du kiosque de la porte B. Les gars, vous ratissez la zone autour de la porte B, et moi, je vais demander à passer l'annonce, puis checker les zones extérieures avec le père. On fait un point toutes les 30 minutes. Vous me suivez? Chef, rien dans les bureaux ni sur les pistes non plus. Je crois qu'on a tout fait là. Ok. Ils l'ont retrouvé?
un petit garçon près du local technique. Bien reçu, on arrive. Vous venez? Il emmène où? On va au PC sécurité. Ça aussi, ça fait partie de la procédure. Karim, tu me reçois? Karim, tu me reçois? Je peux vous aider? Non, je pense pas. Dites toujours. À moins que vous connaissiez le code, non. Mais en tant que responsable de la sécurité, vous n'êtes pas censé le connaître, ce code? Le téléphone passe pas. Et merci de me le rappeler. Hein. Je le connais, ce code, je le connais. Visiblement non. Des problèmes de mémoire. Écoutez, épargnez-moi vos réflexions et laissez-moi travailler si vous voulez qu'on sorte d'ici. Ça arrive à tout le monde des oublis, vous savez. Quand j'étais pilote, je confondais toujours mes numéros de vol. Ah, c'était il y a longtemps, ça. Mais je vous en veux pas. Je vous recommanderais de manger un peu plus de poisson et de dormir. Vous semblez fatigué. Vous me faites penser à mon fils. On croirait toujours qu'il a un milliard d'idées dans la tête. Qu'est-ce que vous me racontez? Puis qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette histoire de poisson aujourd'hui? Très bonne remarque. D'ailleurs, c'est assez amusant ces liens entre le poisson et la mémoire. C'est assez paradoxal, mais manger du poisson est bon pour la mémoire et pourtant les poissons n'ont pas de mémoire. Mon fils est mordu mythologie comme je l'étais. On ne réalise pas à quel point la mythologie grecque nous a influencés et continue de nous influencer de nos jours. Vous savez par exemple, d'où vient l'origine de ces histoires de poissons rouges n'ayant pas de mémoire? Mnémosyne, déesse de la mémoire, était convoitée par Zeus et Poséidon. Les deux frères se battirent et Zeus finit par prendre le dessus et gagner l'amour de Mnémosyne. Poséidon, foudrage, humilié, se vengea en transformant Mnémosyne en poisson et surtout les fit perdre la mémoire. C'est alors qu'elle fut condamnée à errer pour toujours dans les océans. Il n'y a en revanche vraiment pas d'explication sur le choix de la transformer en poisson. C'est intéressant, hein? Bon, et vous, vous semblez irrité depuis ce matin. Pas vraiment dans votre assiette. Vous savez ce que je faisais pour remonter le moral de mon fils? La pêche. Je l'emmenais à la pêche. Cela nous permettait de noyer tous les tracas de la vie. On parlait de sport, de mythologie. On passait un bon moment père-fils. C'est bon pour le karma. Et vous là, qu'est-ce que vous faisiez avec votre père? Rien. J'ai pas de père. Mais comment ça? Mais tout le monde a des parents, biologiques ou pas? Vous n'avez pas de frères, de sœurs, de famille? J'étais en foyer durant mon enfance. Mais avant le foyer, vous avez bien dû connaître vos parents. Non, enfin juste ma mère, mais... Quoi, vous avez toujours des contacts avec elle? Non, je sais pas. Et votre père? Ma mère était une prostituée. À 15 ans, elle est tombée enceinte, mais son mec l'a forcée à abandonner son enfant. Après, j'ai été placé à la DAS et je l'ai plus jamais revu. Ensuite, quand j'ai retrouvé la trace de mon père, la seule chose qu'il a essayé de me faire, c'est de m'arnaquer.
Vous parlez famille? Mais j'en ai jamais eu, je sais même pas ce que ça veut dire. Karma, vous dites? Vous devriez écrire un livre. Vous vous rendez pas compte, avec une histoire aussi riche et complexe, vous allez vendre des millions d'exemplaires. Encore heureux que votre copine ne soit pas votre cousine. Écoutez, entre nous, la famille, c'est celle qu'on se crée. C'est ça le karma. Aujourd'hui, la famille, elle dépend de vous. Puis à votre âge, vous avez une feuille blanche. C'est comme au décollage, le ciel est ouvert, vous pouvez construire votre propre trajectoire. Hé André, comment ça va? Et vous, ma ravissante Isabelle? Oh, toujours aussi charmeur André, hein. Toujours si belle. Alors, c'est votre fils qui vous amène aujourd'hui? Non, mais vous connaissez ce petit farceur, toujours à me faire des tours. Mais aujourd'hui, je suis pressé, je connais toujours pas mon numéro de vol. André, vous savez où est votre fils? Oui, grâce à ce monsieur, oui, on l'a retrouvé. André, vous vous souvenez ce que je vous ai dit l'autre fois quand vous êtes venu à l'aéroport? Vous en souvenez? Vous savez ce qui est arrivé à Alexandre? Il n'est plus là. Qu'est-ce que vous me racontez? André, souvenez-vous. Il n'est plus là. Alexandre est décédé il y a 12 ans dans cet aéroport. J'étais là. Et vous aussi, vous étiez là, André. Souvenez-vous. Allez, il faut rentrer maintenant. Allons-y. Alexandre, je t'emmènerai à la pêche.